chers amoureux de la parole de Dieu et fidèles auditeurs de notre émission hebdomadaire dénommée La Vérité qui affranchit, émission présentée par votre humble servant de Dieu Jormil Ilunga depuis Canada. Shalom et bienvenue dans cette émission. Reconnaissance de la grâce de Dieu, je vais devoir te parler aujourd'hui d'un thème que j'ai intitulé l'ami fidèle. L'ami fidèle. Mon frère, ma soeur, je veux devoir te parler dans ce message d'un ami dont tu as besoin pour vivre une amitié sincère. Certes, nous pouvons avoir des amis, mais trouver un ami fidèle n'est pas chose facile, mais c'est une grâce. L'encyclopédie biblique définit l'ami comme une personne avec qui on est lié d'une affection réciproque. En lisant les livres de 1 Samuel, chapitre 18, du 1er au 8e verset, la Bible nous parle de l'amitié de David et Jonathan. La Bible raconte que le jour où David est entré dans le palais royal pour parler avec le roi Saül, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan aima David comme son âme. Jonathan fit alliance avec David et enleva les manteaux qu'il portait et il fut porté David. Il lui donna ses vêtements, son épée, son arc et sa ceinture. Ô bien-aimés dans le Seigneur, dans ces récits bibliques, nous sortons trois éléments fondamentaux qui constituent les bases d'une amitié véritable. Le premier élément, c'est l'amour. Il n'y a pas d'amitié sincère sans l'amour. C'est les sentiments d'amour qui attachent l'un à l'autre dans l'amitié. L'apôtre Paul écrit en 1 Corinthiens chapitre 13 du 4e au 7e verset en disant que l'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est point envieux, il ne s'évante point. Dans l'évangile de Jean 3,16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Oh mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que Dieu t'aime d'un amour véritable que personne ne peut te donner. Même tes propres parents, même ton propre mari, même tes propres enfants ne peuvent pas t'aimer comme Dieu. Il t'aime d'un amour inconditionnel, d'un amour véritable et sincère. La deuxième de choses sur laquelle repose l'amitié sincère, c'est l'alliance. Par l'alliance, les amis se font des promesses et se fixent de droits et de devoirs. La Bible dit en Hébreux chapitre 8, le 10e verset, « Je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Laisse-moi te dire que par ta croyance en Jésus-Christ, tu es entré dans une nouvelle alliance avec Dieu. Toutes les anciennes alliances sont brisées. Lesquelles alliances nous condamnaient à la mort, à la vie de maladie, à la vie d'échec, à la vie de stérilité, au chômage, à la vie de célibat, à une vie de limitation, à une vie d'humiliation. Cela a été brisé dès le jour que tu es entré en alliance avec le Seigneur. La troisième des choses sur laquelle repose l'amour sincère, c'est les signes matériels. C'est-à-dire une chose ou un élément matériel que l'on donne
à l'autre comme symbole pour confirmer l'alliance d'amitié. Le signe de notre nouvelle alliance avec Dieu, c'est les sacrifices qu'il a faits en donnant son Fils Jésus-Christ, qui est mort à la croix de Golgotha pour toi et pour moi, bien-aimé. Oh mon frère, ma soeur, laisse-moi te poser une question. Avec qui es-tu attaché dans cette relation d'amitié? Laisse-moi te choquer un tout petit peu en te disant ces choses. De par sa nature, l'homme est infidèle. Seul Dieu est fidèle. La Bible nous dit, dans 2 Thessaloniciens, le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. L'homme peut te promettre et il ne peut pas arriver à son accomplissement. Mais seul Dieu peut te promettre et arriver à accomplir tous ses desseins dans ta vie. Jésus-Christ dit à ses disciples dans l'évangile de Jean, chapitre 15, le 15e verset, « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que c'est son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon maître. » Écoute-moi très bien. Jésus-Christ est l'ami fidèle, l'ami qui n'a jamais trahi, qui n'a jamais déçu, qui n'a jamais abandonné, qui n'a jamais blessé. C'est lui qui n'a jamais trompé. Il n'a jamais menti. Jésus-Christ est l'ami qui fait des sacrifices pour toi. L'ami qui te soutient dans toutes tes faiblesses. Qui sait compatir, qui sait consoler le cœur. L'ami qui ne fait point du mal. C'est lui qui t'accompagne et t'amène à la destination véritable. C'est lui en qui tu dois te confier. Et j'aimerais que tu déclares avec moi ces choses. Jésus-Christ est mon ami fidèle. C'est lui qui prend très bien soin de moi. Fais avec moi cette prière. Seigneur Jésus-Christ, en tant que ta fille, en tant que ton fils, je me lève et je détruis toute alliance d'amitié qui apporte malheur, maladie, qui apporte humiliation dans ma vie. Je détruis cette alliance au nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé dans le Seigneur, de la même manière que tu es en train de déclarer dans ta vie, ces alliances qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ tombent dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. De la même manière que tu es en train de confesser cette prière, que cette alliance qui liait ta vie tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni dans l'alliance que tu as faite avec le Seigneur. Sois richement béni dans cette alliance. Que l'alliance d'échec tombe. Que l'alliance d'humiliation tombe. Que toute alliance qui ne rendait pas gloire à Dieu tombe dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Seule l'alliance de Jésus-Christ prenne place dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Déclare après moi, Seigneur Jésus-Christ, viens prendre place dans ma vie. Que ton alliance vienne prendre place dans ma vie. Que ton alliance vienne prendre place dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis richement béni par ton alliance dans ma vie. Je suis richement béni par ton alliance dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. On reçoit cette bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, attache-toi à Jésus-Christ et tu ne seras jamais déçu. Tu vivras le bonheur éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes à la fin de notre message. Toi qui as été touché par ce message,
et qui veut entrer en communication avec nous, n'hésite pas à nous joindre à ces numéros suivants. C'est 05 988 7532 ou au compte Facebook, WhatsApp, Jormil Ilunga, que Dieu vous bénisse.